La nationale 21, c'est 385 km entre Limoges et Tarbes, une route qui irrigue la Dordogne du nord au sud. Cet après-midi, devant la ministre des Transports, Germinal Peiro, le président du département, a plaidé pour son doublement. Cet axe-là, il est primordial pour notre département. Ce que j'attends, si vous voulez, c'est de la clarté de la part de l'État aujourd'hui. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans qu'on nous dit la nationale 21, elle va être améliorée, on va la mettre à 2 fois 2 voies, etc. etc. Autre promoteur du doublement de la N21, Christophe Fauvel, le président de la Chambre de commerce. Il y a un trafic très dense, une très forte mortalité tous les ans. Et puis cette 21 traverse une diagonale de la pauvreté, j'ai envie de dire, de Limoges à Tarbes. Et irriguer ces territoires, c'est préserver leur économie. Un problème peut-être pour l'avancement de ce dossier Euro 21, c'est que le département s'est aussi engagé dans la défense d'un projet de barreau autoroutier entre Langon et Mussidan. Ce barreau Langon-Mussidan, il présente évidemment un intérêt, et c'est d'ailleurs pas le hasard si Alain Juppé, lui-même, le maire de Bordeaux, président de la CUB, le défend. Or ce projet fait moins l'unanimité parmi les décideurs périgourdins. Le Grenelle de l'environnement a clairement dit en 2008 qu'il ne se construirait aucun barreau autoroutier en France, plus aucune autoroute. Donc s'il va être compliqué de faire accepter l'Euro 21 déjà, je vous laisse imaginer ce que ça peut être de construire aujourd'hui une autoroute. C'est juste impossible. Germinal Peiro a fait de la nationale 21 son objectif numéro 1. Mais au moment où l'État rechigne à dépenser des millions, entre 80 km d'autoroute et 385 km de 2 fois 2 voies, le choix pourrait être vite fait.